Plaisir de se retrouver, Pierre Jovanovic. Merci. Je ne suis pas trompé. Mais c'est impossible de se tromper parce que voilà un homme qui est connu, qui fait un travail magnifique en tant qu'éditeur, mais aussi en tant que journaliste et bien d'autres choses. Le Pierre Jovanovic, éditeur de la maison d'édition Le Jardin des Livres. Et aussi essayiste, on peut dire, chercheur au niveau tragédie monétaire. Bon, voilà. Mais on ne va pas en parler. Eh ben non, parce que Pierre Jovanovic est aussi, non pas un grand inspiré, ni un grand illuminé, mais un chercheur dans le spirituel. On le sait bien, vous avez écrit le dictionnaire, vous avez écrit l'enquête sur les anges gardiens. J'ai publié le dictionnaire des anges. Mais attendez, je vais quand même goûter, parce que... Vodka ukrainienne. Alors. Qui vient de Tchernobyl, c'est... Voilà, alors on ne fait pas l'apologie de... sérieux. Mais bon, voilà. Parce que les origines de Pierre Jovanovic, c'est russe? Non. Serbe. Serbe. Comme mon nom l'indique. Oui, bien sûr. Et je m'étais toujours posé la question des origines aussi, mais religieuses. La base religieuse de Pierre Jovanovic, c'est quoi? C'est catho? J'ai été baptisé dans l'église Saint-Georges. Donc par définition, c'est catho. Donc j'ai grandi... Catho orthodoxe ou... Oui, catho, enfin c'est plutôt catho parce que mon père était orthodoxe, donc c'était... Voilà, d'accord. Donc il y a eu une petite bataille dans ma famille pour savoir si je serais baptisé orthodoxe ou catholique. Donc finalement, c'est... Le gain de cause a été donc catholique. Dans l'église Saint-Georges. Bon. Et bon, vous y allez à fond, tel Saint-Georges qui terrasse le dragon, contre les cathos. Hein. C'est pas très bien vu, parce que vous foncez là-dessus. Hein. Vous tirez à boulet rouge en disant oh, « il se trompe, c'est n'importe quel dogme hein ». Je sais pas, moi j'ai pas de dogme. Hein. Moi, vous savez, j'ai grandi dans... comment dire, parce qu'en Yougoslavie, l'école était... donc l'école c'était le matin, donc de 8h à... de 7h jusqu'à... Non, quasiment de 7h jusqu'à midi. Et ensuite, on avait toute l'après-midi pour nous. Donc, c'est l'époque où les femmes ne travaillaient pas, dans les années 60. J'étais chez les bonnes sœurs, les dominicaines. Oui. Donc, il y avait un couvent de dominicaines juste à côté de l'école. Enfin, l'école était à côté de l'église, elle-même à côté du couvent. Donc, c'était assez pratique. Donc, cours le matin. Voilà, donc cours le matin du Parti communiste serbe. Donc, c'était endoctrinement à fond la caisse et... J'imagine, voilà, ça, c'est quand même le grand classique. Et donc l'après-midi, j'étais avec les bonnes sœurs, où donc j'apprenais le latin, je révisais mes cours, les maths, etc. Voilà. Et un peu de catéchisme, mais pas trop. Enfin, m'apprenait le piano aussi. Voilà. C'était la journée du petit Pierre Jovanovic, voilà. Oui, c'était somme toute assez sympathique. Hein. Bon, alors je vous présentais pour savoir un petit peu quelles étaient vos bases, et je vous présentais en disant que vous alliez un petit peu en fonçant dans le tas au niveau des dogmes catholiques, parce que nombre de livres comme, le livre mystérieux de l'au-delà, qui est sorti depuis longtemps, que vous avez réédité, que vous avez fait une nouvelle traduction de l'allemand oui. Avec Francis Pachery. Absolument. Oui. Le Francis Pachery, qui a été vraiment, on l'a réécrit tous les deux, celui-là. Très beau travail et très beau livre. Ah là 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 là. Regardez, il est coché toutes les 2 pages. Et j'en ai déjà parlé avec Francis Pachery, mais on n'en a pas parlé ensemble. Et bon, c'est pas une Bible, parce que sinon, ça serait mal vu, d'autant plus qu'il est vu comme hérétique. En fait, c'était un prêtre catholique pure souche, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a vraiment, c'était un prêtre allemand. Un jour, il s'est retrouvé, je résume, vraiment, je résume l'histoire. Il s'est retrouvé avec un garçon qui avait ce don c'est-à-dire un esprit, entre guillemets, le prenait parler par lui. Alors, d'autres écoles vont parler de chamanisme, etc. Enfin, non, en tout cas, lui, il a eu l'intelligence de l'écouter, et c'est un esprit donc qui lui a enseigné énormément de choses, et qui lui a même annoncé le futur, au point que dans les années 34-35, il a quitté l'Allemagne. Il est parti s'installer aux États-Unis, puis il a parlé aussi qu'on allait retrouver des écrits sacrés. Absolument, qu'on allait retrouver des écrits sacrés. Donc, on parlait déjà, c'était une annonciation, si je puis dire, de la découverte des manuscrits de la mer morte. Et Nag Hammadi, faut pas l'oublier. Donc, c'est vraiment un ange ou un esprit, peu importe, qui lui annonçait le futur, et qui était définitivement christique. C'était un esprit christique. Donc, c'est un des rares livres où on discute avec l'au-delà, avec l'esprit, avec des esprits, parce qu'il y en a plusieurs,
Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu des esprits ou un seul esprit? Parce que moi, en le Il y en a lisant, plusieurs, il y en a 3. plusieurs. Mais il n'y en a pas un seul qui se présente, qui donne son nom. Voilà, donc ça c'est typique de ce qu'on retrouve notamment avec les anges, par exemple. Les anges ne donnent jamais leur nom, hein. C'est rarissime, ça, c'est ce que j'avais montré dans Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et c'est un livre qui m'a fondamentalement bouleversé, hein. Et je dois dire que... Moi aussi, mais ça me bouleverse, mais ça me perturbe aussi, parce que ça y va contre les dogmes catholiques. La très sainte Vierge Marie, elle n'est pas vierge dans le bouquin, il le dit explicitement. il n'est pas le seul à le dire, hein, oui, mais enfin Matthieu le dit aussi, hein, bon. qu'elle a eu d'autres enfants, je veux dire, je vois pas le problème. Il y en a d'autres qui ne le disent pas, hein, qu'elle est restée vierge jusqu'au bout de sa vie. Je veux dire, c'était le rédacteur en chef de l'Express qui avait publié une sorte de biographie de la Vierge. Il s'était fait allumer, il s'était fait insulter par tous les catholiques parce que le dogme, peu importe, je veux dire, je peux très bien... Vous fâchez pas. Mais Non, l'abbé mais... René Laurentin, il m'a certifié que la Vierge Marie, elle est vierge de début jusqu'à la fin, point. Et que les frères et les sœurs du Christ... Laurentin, il a jamais lu alors manifestement, il a jamais lu les évangiles. Oui, je pense. Même. Il est bien gentil, Laurentin, mais dès qu'il s'agit de surnaturel, ça m'emmerde, hein. Non, les apparitions de la Vierge, il est mariologue. Je suis bien placé pour le savoir, parce que quand je suis allé le voir pour discuter des stigmatisés, etc., il s'était bien gardé, par exemple, parce que je voulais interviewer une stigmatisée pour l'enquête sur l'existence des anges gardiens, il s'était bien gardé de me donner l'adresse, le numéro de téléphone de Georgette Faniel, par exemple. Parce que c'est son précaré. C'est son précaré, et donc seul l'abbé Laurentin a le droit de parler de ça, donc là il se fait revoir. Non, mais c'est ce que j'ai dit dans l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Oui, le respect pour ce grand homme qui a passé toute sa vie. Non, mais j'ai un respect pour son travail. Bon. Mais dès qu'il s'agit de surnaturel, etc., ça embête. Le seul truc, c'est le seul à pouvoir dire si oui ou non une apparition mariale est vraie. Et bon, je trouve que limiter ça à Laurentin, c'est un peu... bon, ça va. Bon, d'accord. Non, mais là-dessus, j'ai toujours été en désaccord fondamental avec lui là-dessus. Encore ce livre, une fois, il faut absolument le lire. De toute façon, c'est obligatoire. On apprend pourquoi on est sur Terre, l'existence humaine, d'où on vient. Il y a des liens avec Enoch. D'ailleurs, c'est édité aussi au Jardin des Livres. Avant, d'ailleurs. Les manuscrits de la Mère Motte. Et ça se recoupe, et bon, ça se retrouve dans votre maison d'édition, parce que vous avez retrouvé tous ces textes. C'est impeccable, ça. Donc, absolument. Il y a toute une logique. Il y a une logique. Oui, chez vous. Absolument, il y a une logique éditoriale, on va dire ça comme ça. Mais alors c'est anti-catho au niveau des dogmes. Je continue. Non, mais je suis pas du tout anti-catho. Non, mais là-dedans, ce que dit l'esprit ou les esprits, c'est la confession, le faites pas. Les sacrements de l'Église, il est pas pour. La confession, mais comment pouvez-vous vous confesser avec un être humain, même s'il est prêtre, il faut se confesser directement à Dieu. Absolument. Bon, qu'est-ce qu'il raconte d'autre qu'on exagère avec l'Eucharistie parce que c'est quasiment un blasphème, parce que voilà, Jésus-Christ, il est mort une bonne fois pour toutes, une seule fois, il faut pas le refaire à chaque dimanche, comme un souvenir. Bon, là-dessus, on comprend, ça peut heurter certains, mais il n'empêche que le contenu du livre, vous savez, je fais comme les lecteurs, c'est-à-dire qu'on prend et on laisse. Voilà. Voilà, moi je dis pas que c'est un livre... tout est vrai dedans, non. Non, je pense que ce que l'esprit a dit est exact, est rigoureusement exact, parce qu'il n'a absolument pas censuré. Ça, on est tout à fait d'accord. De la manière dont la découverte des manuscrits de la Mère Morte est annoncée, ainsi que ceux de Nag Hammadi, sont quand même absolument fascinants. D'accord, mais c'est pas parce qu'il y a quelques prévisions qui se réalisent que tout est vrai dans le livre. Il peut nous mentir aussi. Oui, tout à fait, mais bon, je parle... Pour vous, là, c'est bon, c'est paroles d'évangile, donc tout ça, c'est vrai, tout ce qui est dit. Non, par exemple, en ce qui concerne la confession, je pars du principe, si vous voulez, qu'effectivement, une confession, on l'a fait à Dieu de toute façon. Si on l'a fait à un prêtre, le prêtre n'est que l'interface du Christ. Bon, donc pour moi, ça ne change rien. Mais je suis entièrement d'accord avec lui, c'est-à-dire que si on veut confesser ses fautes, je veux dire, vous pouvez très bien aller dans une église, réciter toutes vos fautes au Christ devant le Saint-Sacrement, par exemple. Oui, ou alors aller voir la personne qu'on a offensée et demander pardon directement. Voilà, mais il insiste bien, vous avez la raison de souligner, parce qu'il montre bien que le pardon est extraordinairement important, et ce qu'il dit, on le retrouve dans les expériences frontières de la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous vous êtes confessé à un prêtre que vous n'allez pas revivre tout ce que vous avez fait ou subi, par exemple. Ah, zut, alors le sacrement de la confession, ça sert à rien, alors. Oui, mais c'est pas que ça sert à rien, c'est que je pense très sincèrement qu'il faut recouper les deux. Donc il y a une logique dans tout ça. C'est pour ça que je l'ai validé. Moi, j'aime beaucoup ces différents esprits. Là, il y a
Le dogme, le catholique, moi je respecte complètement les dogmes catholiques. Il y a un truc que je supporte pas, je ne supporte pas, c'est effectivement quand les catholiques nous donnent, les prêtres catholiques nous donnent des trucs sur la sexualité, hein, et eux-mêmes, n'est-ce pas, n'étant pas exempts de tout péché, c'est le moins. Ça y est, ils vont prendre. Non, ne partez pas. Restez. Je ne veux pas partir. Non, mais vous connaissez. Oui, je vois. D'accord. Vous connaissez mon problème avec les prêtres aujourd'hui. Oui. C'est qu'ils détestent le surnaturel. Pas tous. On va dire 80% détestent le surnaturel, mais il y a 20% qui l'acceptent. Les orthodoxes, ils sont à plein dedans. Non, mais moi je vous parle des catholiques. Ah, d'accord. Oui, mais quand même, non. On sait bien que maintenant au Vatican, ils acceptent de faire du spiritisme dans un cas. Non, mais c'est pas spiritisme, moi je suis pas du tout branché spiritisme. Enfin, je ne veux pas venir les morts. Lui non plus d'ailleurs, c'est un esprit littéralement qui s'est manifesté dans cet enfant. Et d'ailleurs, différents médiums, hein, parce que c'est pas tout le temps le postier, hein, c'est ça. Bon, enfin, c'est vraiment des esprits absolument étonnants, des expériences pour ma part, moi j'ai pas vécu, mais je l'ai vu en action chez quelqu'un d'autre. C'est absolument stupéfiant et fascinant. Comment ça l'expérience qui est ici décrite avec un contact de l'au-delà, par médium interposé. Je l'ai vu. Je l'ai vu une fois avec une personne dont je ne parlerai pas, mais qui a ce... Pourquoi vous ne me parlerez pas de jeune personne Non, mais qui a cette faiblesse. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est cadre dans une grande multinationale et qui a lui-même, ça lui pose un problème. Il rentre en contact avec un esprit. Non, mais c'est pas lui qui rentre en contact, c'est l'esprit, qui prend contact, qui prend sa place littéralement, et qui est très gentil d'ailleurs, hein, mais qui donne des informations quand il estime utile aux personnes qui sont en face. Ah, carrément. Donc, on voit le PDG de la boîte en train de lui dire on veut avoir une augmentation. Pof, l'esprit arrive et il va dire non, l'esprit, non, ne tournez pas en dérision. Non, c'est l'esprit. Je cherche un exemple. C'est l'esprit choisi. Donc, c'est pas du tout dans un cadre professionnel. C'est dans le cadre privé. Et parfois, l'esprit, cette présence se manifeste. Comme les l'esprit de lumière. D'accord. Hein. Donc, comme les voyants qui ont un flash, par exemple. Ça peut s'apparenter à ça. D'un seul coup, j'ai quelque chose à te dire. Peut-être, on va dire, oui, on va dire ça, mais là, c'est carrément. C'est-à-dire, par exemple, il va parler dans un français complètement ancien, un français, par exemple, du XVIe siècle. Ah oui. Là, c'est l'esprit. Clairement, je veux dire, les constructions de phrases, le vocabulaire, les mots utilisés, il faut prendre un dictionnaire, le dictionnaire Trévoux, pour le comprendre. Quoi. Ça, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Il vous a parlé, l'esprit, directement? Non, ou vous étiez juste témoin comme ça, en retrait? J'étais témoin, mais c'était fascinant. Je dois avouer que... Et il y avait dialogue ou il y avait juste message? Dialogue. Mais c'est quelque chose qui, par exemple, qui vide la personne dans laquelle... Ça secoue, oui, c'est sûr. Physiquement, la personne, après, elle se réveille, elle ne se rend même pas compte, d'ailleurs. Je veux dire, ce que Shirley MacLaine, l'actrice, avait publié un livre dans les années 92... Oui, Wedge, le channeling, oui. Oui, mais c'est channeling, c'est exactement la même chose. Le channeling, c'est quelque chose qui est connu dans toutes les... Mais véritablement dans toutes les cultures, toutes les civilisations, et depuis des années, des siècles. Oui, bien sûr. Des millénaires. Des millénaires, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Mais on sait aussi qu'il y a les bons esprits et les mauvais esprits. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, je veux dire, il le dit bien, il l'explique bien. Je veux dire, la présence des mauvais... D'abord, enfin, bon, ça lui était pas spécialement arrivé, mais j'imagine que vous êtes en face d'un mauvais esprit, je veux dire, en général, c'est quand même typiquement des insultes, des machins, des trucs. Donc, Oui, ou la destruction de l'Église, ou du cheminement catholique et des dogmes. Ça peut être aussi un mauvais esprit qui s'amuse à détruire, saper le Vatican. Non, parce que je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de lecteurs, parce que c'est un livre qui a été publié depuis maintenant quasiment, je sais pas, 6 ans, je crois. Et il y a énormément de gens, de lecteurs, qui sont véritablement retournés dans... Vers Dieu. Oui, absolument. Donc puisque vous citiez Laurentin, le truc favori de Laurentin, on juge l'arbre à ses fruits. Donc voilà, on juge l'arbre à ses fruits. Voilà, bon. Il y a retour vers Dieu, oui. Il y a prise de conscience que effectivement les écrits bibliques ont été un peu transformés pour avantager certaines personnes. Ils ont été plus que transformés. Je veux dire, j'ai plein d'autres livres là-dessus. Oui, d'accord. Vous savez. Oui. Un bémol. Oui. Non, mais d'accord. Bon, on y reviendra. Alors, je termine avec, donc, en tout cas, ce livre absolument à lire. Vous l'avez lu. Vous avez vu toutes les coches que j'ai fait? Bon. Alors, je ne les fais pas comme ça au hasard. À chaque page, quasiment, j'ai souligné 3 phrases passionnantes, bien sorties, qui donnent l'idée d'un esprit supérieur, absolument, bénéfique, charmant comme tout, sauf que ça massacre un peu, encore une fois, les dogmes catholiques. Bon, on y reviendra. J'y reviens même tout de suite parce que on va discuter au plus vite des autres livres aussi. Mais pour terminer, si on n'y revient plus, sur ce livre, donc...
Le livre mystérieux de l'au-delà. Le livre mystérieux de Johannes l'au-delà de Graeber. Johannes Graeber. Voilà. J'avais fait quelques petites notes et j'avais noté que ce qu'il y avait de positif, entre autres, hein, bien sûr, entre autres, c'est qu'il disait dans ce livre, même vers la fin, qu'il n'était pas besoin de communiquer avec les esprits pour arriver jusqu'à Dieu. Donc là, ça authentifie le truc, quoi, parce que ça aurait pu être spécial spiritisme, et puis allons-y dans le bas astral. Et bien pas du tout. Il disait même pas du tout. Donc il n'est pas besoin de communiquer avec les esprits pour arriver jusqu'à Dieu. Je le note et je le redis, sauf s'il y a doute. Et que le meilleur moyen alors de communiquer pour se rencontrer Dieu, c'est avec le monde des esprits. Et donc méfiance vis-à-vis des religieux. Bah, écoutez, moi j'ai toujours eu cette méfiance depuis que j'ai écrit Enquête sur l'existence des anges gardiens, vous le savez. J'ai une sainte horreur, c'est le cas de le dire, des curés, des prêtres. Mais parce que pouvoir, Parce voilà. que, Oui, bon. parce qu'ils essayent impérativement, c'est de la manipulation. Je ne supporte pas tous ces gens qui essaient de manipuler. C'est comme un péage à l'autoroute. Dans le genre, vous n'avez pas accès à Dieu, il faut passer par un prêtre. C'était la position du Vatican. Vous savez pertinemment à quel point ils ont perverti leur pouvoir. Ce n'est que maintenant qu'ils reviennent un petit peu, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir justement qu'ils avaient il y a à peu près un siècle. Donc ils sont très embêtés. Ils demandent pardon. Ils demandent pardon. Oui, C'est déjà d'accord. bien pour une institution aussi grande. Oui, oui, c'est très Hein bien. C'est très bien, enfin bon. Oui, mais on en parlait tout à l'heure, il y a aussi le bas astral, il y a aussi les mauvais esprits. Alors se retourner vers le monde des esprits pour se rapprocher de Dieu, on peut très bien se détourner complètement. Il y a un danger quand même là, non? Attendez. Vous avez le discernement parce que vous connaissez tout, mais moi je peux me tromper si je commence à faire tourner les tables et à vouloir discuter avec Mais des attends, esprits. jamais on fait tourner les tables là-dedans. Moi, je ne fais pas ça. C'est pas mon truc. Je déteste ça en plus. Mais même s'il y a un contact direct, qu'est-ce qui me dit que c'est un bon esprit, que c'est pas un méchant? Bah, de toute manière, au fur et à mesure du dialogue, si dialogue il y a, vous l'identifiez très vite. Hein. Je veux dire, chaque personne. Vous l'identifiez très vite. On reconnaît l'arbre à son fruit ou on l'identifie? Comment on fait le discernement exactement? Vous voyez, pendant la guerre, il y avait propagande. Il y avait des gentils soldats SS qui nous donnaient à manger du chocolat, etc. Puis après, qui nous disaient tous les juifs, faut les tuer. Vous voyez, donc dans l'invisible, on peut avoir ce même problème. On peut avoir un soi-disant gentil bon esprit et puis se faire avoir parce que sur une info qui est bonne, le reste est propagande négative. Et le discernement, vous l'avez comment, vous? Parce que vous demandez à votre ange gardien. Moi, je demande pas. ne veux pas faire le gars perdu, mais il y a des moments où on se demande si on ne se fait pas perdre ou manipuler par l'au-delà. Je veux dire, attendez, là on parle d'abord d'un livre, donc moi, je n'ai jamais encouragé, d'ailleurs je n'ai jamais pratiqué. C'est un truc qui m'insupporte, d'ailleurs, le vouloir d'entrer en contact avec les morts. Il faut laisser les morts avec les morts, hein, c'est pas moi qui le dis. Vous connaissez cette citation. On va y revenir avec ce livre-là voilà. qui est caché, là, l'évangile ultime. Exactement. Je pense que chaque personne. Je pars du principe qu'un lecteur, déjà, est quelqu'un d'intelligent, par définition, parce qu'il lit un livre. Vous savez, on ne peut pas se supposer. Vous avez un truc qui revient très souvent chez vous dans vos questions, c'est il faut quelqu'un pour diriger tout ça. Je dis non. Je dis laissons à chaque personne. Elle est suffisamment intelligente pour savoir faire le ménage elle-même et trier elle-même. Qu'il y ait des gens qui ne sachent pas, je suis désolé, bon, je veux dire, on peut pas, comment dire, on peut pas donner ce genre d'informations peut-être à tout le monde. J'en sais rien. C'est pas ma question. Les informations, elles viennent d'où? Est-ce que c'est vraiment des bonnes infos? C'est juste ça ma question. Après, on le lit. Oui, c'est que les informations qui sont dans ce livre sont absolument parfaites et excellentes. Bon. Je n'ai jamais eu un seul malaise avec ce livre, alors qu'il y a des livres que je lis et avec lesquels j'ai parfois un sentiment de malaise, parce que c'est véritablement parfois de la désinformation. Hein. Je ne citerai pas les livres pour... pas parce que c'est chez d'autres éditeurs. Hein. Voilà. Citez, allez-y, le Club des 5 peut-être. Voilà. Non, mais c'est... Mais c'est quoi? C'est intérieurement que vous le sentez que c'est pas un bon livre, c'est pas la peine de continuer de le les lire? manuscrits, oui, quand je les lis, oui, c'est clair, c'est net. C'est vous-même, c'est votre bagage intellectuel ou c'est par inspiration divine que vous le sentez, ça? Non, je pense que c'est... vous savez, j'ai lu à peu près 20 000 livres, donc... surtout avec les manuscrits qu'on reçoit. Hein. Vous savez, si vous saviez, depuis 10 ans, tous les manuscrits que j'ai reçus, vous savez, d'esprit... vous savez, j'ai écrit ça par écriture automatique, etc. Oui. Je veux dire, 99,9% sont partis, sont été refusés. Celui-ci est le seul qui était accepté dans notre maison d'édition. Parce que j'ai trouvé ça absolument... purement merveilleux. Et surtout, Graeber, qui lui-même a fait les tests
Lui-même Oui, il pense n'y croyait que- pas. Il n'y croyait pas, il pensait que c'était justement des démons, machin, un truc, etc. C'est le truc classique. Et puis, de fil en aiguille, je veux dire, il a validé. Greber était quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent et ouvert Ouais. pour un prêtre. Bon. Rappelez-vous tout ce qu'on avait fait à Bernadette Soubirous, quand quand elle a eu ses visions. C'est Émile Zola le raconte, il a consacré un livre entier à Lourdes. Ça s'appelle, son livre, je crois, s'appelle Lourdes, tout simplement. Et il raconte que pendant à peu près 10 ans, les prêtres catholiques se sont battus pour interdire, en Et disant que dire de la Bernadette Bernadette. Soubirous, et que tout ça, c'était du pipi de chat. Alors Et justement, que tous puisque... ces gens c'était le démon qui parlait à Bernadette. Donc, non, mais, donc le dogme Justement, catholique, excusez-moi, puisque- mais alors, ça marche dans les deux sens. justement, Ça fonctionne également D'accord. contre tous les voyants Bon. authentiques. Ah, vous en avez pris plus que moi, dites donc, parce que moi, j'ai pas tout bu. Hein. Non, mais il est très Ok, bon, il est je vais très en bon. reprendre. Oui, oh, bah, peut-être pas. Hein. Donc, vous me parlez de Bernadette Soubirous et de Lourdes, justement, dans le livre, là. Donc, la Vierge a d'autres enfants, elle n'était pas vierge. Mais Et- moi, ça me mais choque attends, pas. Non, non, mais Attendez, attendez. Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession Mais des gens à attendez, s'occuper de la je vous vie parle de- sexuelle de la Vierge? Mais on peut pas lui foutre la paix. Attendez, avant de vous C'est énerver. incroyable. Mais alors, à Lourdes, elle est quand même, au bout de, je ne sais plus la combienième fois, apparue face à Bernadette en disant je suis l'Immaculée Conception. Alors qu'elle ne savait même pas ce que c'était. Bah oui, alors. En plus, elle lui a expliqué ça dans son patois local, Grosso parce que modo. Bernadette ne parlait pas le D'accord. Bon, français. eh ben, Le français. là, la Vierge, elle n'est pas Immaculée Conception. Écoutez, non, c'est pas aussi. D'abord, Allez-y, bon, j'ai c'est peut-être pas- plus de travers. Hein. non, c'est pas aussi clair. Je dirais que, en ce qui concerne la conception du Christ, oui, c'est clairement de nature, comment dire, Humaine. absolument divin. Et oui, mais avec l'aide si je me souviens bien, de Saint Joseph, qui était investi du Saint-Esprit. Hein, c'est ça qui est marqué dans le bouquin. Écoutez, on n'était pas là. Mon sentiment, si vous voulez, que C'est ce qu'il dit, lui. si la Vierge parle d'Immaculée Conception, Oui. c'était effectivement une Immaculée Conception. Point. Elle vivait avec Joseph. On est d'accord. Personne ne le nie. C'est dans les évangiles. Il y a un très beau passage dans le livre pour Joseph, Absolument. qui a dû la sauver, parce que sinon elle était lapidée. Bien sûr, il l'a sauvée. Et garder toute l'opprobre sur lui discrètement, ça devait être Même dur en encore tant aujourd'hui. Oui. Oui, mais enfin bon, maintenant c'est un peu courant, mais à l'époque ça devait être dur en tant que Surtout respectable. dans le monde Ouais. israélite, Ouais. c'était Avec toutes les coutumes. avec bien sûr. toutes les coutumes, etc. Enfin bon, Bon alors, donc d'un côté c'est l'Immaculée Conception, et puis dans le livre c'est pas tellement dit comme ça. Alors qui dit vrai, qui dit faux, je sais pas. ça m'est égal. Mais moi, ça m'est complètement égal. Oui, Pourquoi mais ça fait pas le même discours, c'est bizarre. Non, mais moi, pour ma part, si vous voulez, j'adhère complètement, si vous voulez, au concept de l'Immaculée Conception tel qu'il a été donné à Bernadette Soubirous. Le fait qu'il parle de Joseph, ça m'est complètement égal. Ça me touche. Enfin, je veux dire, ça me touche pas. J'en prends même pas. Je lis, je laisse cette partie-là. Et encore, on ne sait pas, ni vous ni moi étions là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que l'esprit, peut-être que Dieu effectivement a pris, il fallait la proximité de Joseph, j'en sais rien, puis je m'en fous. Je veux dire, moi je ne comprends pas cette obsession qu'ont les gens de la vie sexuelle de Marie. Je veux dire, elle a eu d'autres enfants en plus. Tout le monde Elle a ne dit eu pas d'autres ça, mais enfants. justement c'est important, parce qu'après on sait où est la vérité. Bon, alors naturellement on va pas faire voici point de vue image du monde, mais Si, mais c'est ce qu'on fait. à partir de certains points bien précis, du Vatican, là. mais qu'on sache qui dit la vérité et qui C'est qui dit la la photo, la Vierge Marie avec Joseph, tu sais, ou alors surprise avec son amant, l'archange Gabriel. Oui, qui a fait une biographie sur C'est moi, l'archange Gabriel justement. et qui a Mais laissé justement. sous-entendre que Gabriel était de la partie. Ah, mon sentiment, oui, effectivement, ça c'est très clair dans tous les textes. Oh. C'est Ouais. que. Non, mais c'est pas qu'il était de la partie, je veux dire, Gabriel, c'est un archange, c'est un esprit. Ouais. Je veux dire, qui est toujours mandaté dès qu'il s'agit de reproduction divine, par ordre de Dieu? C'est communication, Gabriel, vous le savez. C'est communication, Ah c'est non, pas non, reproduction. J'ai écrit la biographie, j'ai passé suffisamment de temps. Et ben, À chaque c'est fois, l'archange dans les qui textes communique. antérieurs, une femme, il y a un texte hébreu, par exemple, donc bien antérieur à la naissance du Christ, qui dit elle était en train de se baigner dans une piscine, elle a vu l'archange Gabriel, elle est tombée enceinte immédiatement. Oui, mais ça, C'est c'est les une problèmes de sorte- piscine, vous savez très bien que ça existe. Non, mais c'était pas l'archange C'est Gabriel. pas une- Elle a nommé l'archange Gabriel Oui. Ah oui, Gabriel. Non, relisez la biographie de Gabriel. Alors, non, je sais de quoi je on se parle. retrouvera pour une biographie complète sur Non, Gabriel. mais sérieusement, c'est très D'accord. intéressant. Oui. C'est ce que je Non, montre dans sais le parce que livre. ça n'a pas plu C'est à pas que- mal de gens, cette histoire. Mais ça m'est complètement Oui. Mais vous savez, Parce que vous êtes un homme Je libre. n'écris pas et je ne publie pas pour plaire.
Si on fait ça, mais on se prostitue. Je n'écris pas et je ne publie pas Donc pour vous êtes plaire un homme à libre. qui que ce soit. Ouais. Un libre penseur, mais c'est surtout que déjà ça existe ces textes-là. C'est là que vous les avez retrouvés. Ben oui. Ouais. C'est même pas vous qui les avez écrits, hein, on est d'accord, il est juste éditeur. Voilà, je suis juste directeur littéraire pour être vraiment très précis. Et c'est extrêmement important. On ne peut pas, vous savez, si on tombe vous prenez par exemple les musulmans, le seul livre qu'ils aient jamais lu, c'est le Coran. Et ils n'ont jamais rien lu d'autre. Chaque fois que je discute, je rencontre des musulmans dans un train, machin, je Mais discute c'est déjà avec eux. bien d'avoir eu un livre et celui-là. D'accord, très bien. Mais enfin bon, il existe d'autres livres. Par exemple, quand je leur parle du livre de l'échelle de Mahomet, ils savent même pas que ça existe. C'est quand même absolument surréaliste. L'inculture de beaucoup de musulmans, ça fait absolument peur. Dieu merci, nous, dans notre civilisation chrétienne, je veux dire, on a quand même d'autres livres. Et heureusement qu'il y a des livres comme ça qui existent. Le livre de Grébert, pour moi, a été une sorte de révélation. Pour vous aussi, d'ailleurs. Eh oui, 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 malgré tout ce que ça peut m'ébranler dans mes conceptions catholiques, malgré que ça me donne Ça un peu nous de flou. enrichit. Je c'est- trouve que ça nous ça enrichit Il y a intellectuellement. en tout cas, il y a une théorie sur ce qu'on fait sur Terre et pourquoi on est là qui est imparable. Mm. Et bon, bah, ça vient des esprits, ça devait être de bons esprits, je le souhaite. Donc le livre mystérieux de l'au-delà, on interrompt notre conversation pour se retrouver dans la deuxième partie pour parler d'autres livres, mais ça va tourner autour. De Johannes Grébert. Absolument.